Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Wena L et je suis artiste guide spirituel. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, celles qui m'ont écrit de si jolis mots. Ça fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et puis merci à vous tous qui regardez cette vidéo et qui allez peut-être la partager. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je ne savais même pas que j'allais faire des vidéos YouTube. Je ne connaissais presque pas, enfin quasiment pas ce moyen de communication. Donc, c'est sous une inspiration que ça m'est venu. Et, euh, et en fait, je partage ça avec vous parce que peut-être ça va pouvoir vous faire réfléchir aussi. C'est que j'avais cette idée ou cette croyance que pour vivre heureux, il fallait que je vive caché. Et tout d'un coup, au gré de certaines circonstances, euh, il y a quelque chose d'autre qui m'est venu et c'était j'aime ce que je fais. C'est faire ce qu'on aime, être qui on est, aimer et partager. Et tout d'un coup, ça m'a donné l'impulsion pour vous partager ces moments. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de septembre. Donc au niveau de l'énergie, de ce qui va un petit peu être en train de se passer. Après, pour chaque semaine de septembre, je ferai d'autres vidéos qui iront plus en détail. J'ai pris, pour l'énergie globale de septembre, j'ai pris une carte du cercle d'alliance. Et j'ai tiré la gardienne. Alors avant cela, je vais revenir dessus, mais j'ai eu comme information, on m'a dit un nom en anglais, c'est rebirth, donc ce qui veut dire renaître, naître à nouveau. Et c'est vraiment d'entamer un nouveau cycle. Mais c'est pas sur les chapeaux de roue. Disons qu'en septembre, ça va être très doux et très calme. Non pas que qu'il n'y a pas des choses qui se mettent en place, mais c'est vraiment dans une accalmie de tout ce qui s'est passé. Et j'ai vu comme si c'était un petit oiseau qui sortait de sa coquille et qui regarde les choses, le monde avec un regard nouveau, un regard différent, qui s'émerveille, qui ne connaît pas encore et qui va sortir de sa coquille. Et puis il y a certaines personnes qui vont l'influencer où il va se dire tiens, j'ai envie de suivre telle ou telle personne. Donc quand je dis suivre, c'est plutôt prendre comme modèle. Donc peut-être que ça serait à partir de maintenant, est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage ou que vous voyez, vous connaissez de loin, ou vous dites tiens, j'aimerais bien avoir certaines compétences, lui ressembler sur certains points. Donc c'est vraiment comment vous allez aussi renaître à vous-même. C'est vrai que quand on parle de transformation, on parle beaucoup de papillons, puisque dans le cocon, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a des reconfigurations qui se font, des changements vraiment cellulaires. Et la chenille, pendant ce temps de gestation et de remodèlement intérieur, va sortir de son cocon en tant que papillon. Alors, ce qui m'est venu aussi, c'est que j'ai vu comme si c'était les crues du Nil ou du Gange, qui en fait, après les crues, il y a le limon qui se dépose sur les berges. Et donc, c'est ce limon qui va donner la fertilité à la terre. Et ce limon doit, voilà, entrer, pénétrer dans la terre tranquillement et la terre va devenir fertile, on va pouvoir y semer pour pouvoir cultiver et récolter ce qu'on a semé. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que je sens l'énergie pour septembre. Et effectivement, quand j'ai tiré la carte de la gardienne, c'est vraiment revenir à la terre, à son moi profond mais très ancré. Donc, d'aller reprendre contact avec, bien sûr, la nature, aller marcher, ou bien tout simplement être dans des états de méditation.
qui ancre, donc prendre racine, et comment ces racines vont en profondeur, comment elles se nourrissent du sol, des nutriments, et comment après elles s'allongent et puis elles vont connecter d'autres arbres, d'autres plantes. Donc c'est essentiel pour cette période de septembre de laisser se reposer les choses. Donc là, vous pourriez même fermer les yeux si vous avez envie, être sur votre respiration et juste sentir être dans une bulle ou d'être dans un bain qui vous régénère, comme le limon qui fertilise la terre. Donc comme si vous étiez cette terre qui est en train d'être fertilisée par tout ce qui s'est passé il y a déjà il y a quelques mois, dans les semaines précédentes. Tout ça, et de laisser vous imprégner, vous laissez votre corps accueillir tous ces nutriments qui vont vous régénérer et vont faire que peut-être vous allez, c'est même pas peut-être, c'est que vous allez naître à nouveau, donc naître à vous-même. Et quelle naissance vous choisissez, quelle est la naissance idéale pour vous. Alors sachant que comme on est dans des cycles de vie, c'est toujours, il y a toujours mort et renaissance tout au long de notre vie. Et à chaque fois qu'on renaît, comment on a envie de renaître et comment on veut participer à notre propre naissance pour aller chercher notre essence intérieure. Alors je vais utiliser pour chaque semaine, je vais faire d'autres vidéos où je ferai plus en détail les semaines, mais là c'est juste pour avoir un petit peu l'énergie pour chaque semaine de septembre. Donc septembre qui est vraiment sous le signe du retour à la terre, du retour à sa nature et à sa propre création, sa propre fertilité. Et qu'est-ce que vraiment là on va semer, on va planter, sans être dans forcer quoi que ce soit. Juste c'est vraiment très très doux pour ce mois de septembre. Donc soyez doux aussi avec vous-même. Donc pour la première semaine de septembre. Donc là j'utilise les réflexions des fées. Alors pour la première semaine, c'est l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc très belle carte, l'intuition. Donc quand tout à l'heure je vous parlais d'inspiration, c'est-à-dire que j'ai été pendant pas mal de temps, mais en fait en permanence, à l'écoute de ce qui se passe. Donc c'est d'écouter. Donc pour écouter, il faut faire taire, baisser le son et faire taire certains bruits parasites. Et donc pour se connecter à son intuition, c'est vraiment d'écouter ce qui est là. Et sûrement que et l'intuition, c'est, vous le savez, c'est là, c'est au fond de vous, vous le savez. Vous ne pouvez pas expliquer, c'est vous le savez. Donc pour voir quels sont les plans que vous allez avoir pour les semaines qui suivent, la première semaine, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, d'être ouvert à tous ces messages que vous pouvez avoir, que ce soit par des synchronicités. Parfois on regarde des affiches ou on reçoit un email ou on a un coup de téléphone ou on voit une image et tiens, ça nous donne l'idée de quelque chose
où on se dit tiens, j'avais peut-être oublié ça, c'est peut-être le temps que je fasse ce que j'avais envie de faire à l'époque, où là ça me dit que faut que j'aille vers cette voie-là, parce que c'est quelque chose qui m'appelle. Donc l'intuition, c'est ça, c'est aussi qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui fait du sens pour nous au moment où où on est sur notre chemin. Donc c'est vraiment d'être, je dirais, la première semaine de septembre, d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui peut se passer en vous, autour de vous, et puis même de prendre des notes sur un cahier ou sur un dictaphone, juste pour vous remémorer des choses qui se passent et que même si vous en captez pas tout à fait le sens sur le moment, ça viendra plus tard, mais vous en avez eu connaissance. Pour la deuxième semaine de septembre, alors, en ce moment, c'est beaucoup sur l'amour. Donc l'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc, la deuxième semaine, ça parle quand ça parle d'orgueil et de peur, oui, c'est que il se peut qu'il y ait certaines, quand on est en train de se mettre en route vers soi-même, il y a des choses qui se passent et on doit lâcher certaines choses du passé, certains schémas qui étaient récurrents et qui n'étaient peut-être pas forcément positifs pour nous. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement habitué à ces schémas-là que c'est difficile parfois de les laisser partir parce qu'on y avait trouvé quelque chose qui nous même si on disait c'est négatif, mais il y a toujours du positif dans le négatif. Donc c'est jamais soit l'un, soit l'autre. Si on a eu des comportements et des schémas, c'est que à l'arrière de ça, ça nous apportait quelque chose. Donc là, c'est de voir la deuxième semaine quelles sont les peurs que vous avez encore. Peut-être qu'il y en a certaines que vous croyez ne plus avoir, mais qui reviennent un petit peu. Donc c'est vraiment d'être en dialogue avec ces peurs-là et de leur demander ce qu'elles ont encore à vous dire. Et puis que si elles n'ont plus rien à vous dire, qu'elles peuvent s'en aller. Donc et ça, d'être, je dirais, dans l'amour de ce que j'allais dire dans l'amour de ses peurs, donc de les traiter avec amour, de ne pas les critiquer, les juger, puisque si elles sont là, c'est qu'elles avaient une bonne raison d'être là. Donc c'est simplement de les écouter avec amour et de leur dire maintenant il est peut-être temps que vous partiez pour me laisser vivre d'autres choses. Donc c'est ça que je ressens pour la deuxième semaine. Donc première semaine, intuition. On écoute ce qui, par rapport à une vision, à des visions qu'on pourra avoir pour plus tard ou ce qu'on sent qu'on a envie de faire. Deuxième semaine, être dans l'amour, dialoguer avec ses peurs, s'il y en a certaines qui reviennent, comprendre leurs messages et les laisser partir. Pour la troisième semaine de septembre, donc la créativité. Pour la troisième semaine, la créativité. Donc c'est bien, la deuxième semaine, vous laissez partir les peurs et donc ça laisse de l'espace, de la place pour la créativité, toutes ces choses qui vont être neuves et qui vont vous nourrir.
Donc laissez votre flamme créative opérer sa magie. Donc dans la créativité, c'est aussi cette notion d'être en relation avec son intuition, en relation avec j'allais dire, son enfant créateur, son moi créateur, créateur et co-créateur. Laissez vibrer votre flamme créative, artistique, inspirée. C'est de pouvoir trouver c'est pas seulement artistique, mais c'est de pouvoir, voilà, on est dans un champ d'information, comment on y accède et comment on va récolter certaines informations qui ne semblaient pas accessibles, et comment, en faisant preuve de créativité, c'est-à-dire pour moi c'est aussi d'ouverture, du tout est possible, comment faire les choses autrement, et que on peut être surpris, et en même temps, on peut voir que ça marche. Donc, c'est vraiment comment regarder le monde autrement, comment vous regardez autrement, comment être créatif et en voyant les choses d'une autre manière, vraiment, d'avoir un autre angle de perception, changer sa perception des choses. Et tout d'un coup, il y a la magie qui apparaît, et parfois même des éveils, des prises de conscience qui font que voilà, on trouve ça beau et on s'émerveille comme un enfant. Et vraiment, je vous invite pour votre créativité d'être dans regarder, alors je suis en train de penser aux fleurs, à la nature, de regarder le vivant, ce qui est vivant. Moi, ce que j'adore, c'est regarder une feuille ou une fleur vraiment de façon macroscopique, et je me plonge dedans, et je suis émerveillée à chaque fois de voir comme la nature est créatrice, parce qu'il n'y a jamais rien de pareil au niveau de la couleur, de la texture, c'est chaque fois unique. Donc, révéler cette troisième semaine ce qu'il y a d'unique en vous, en étant dans cette ouverture de choses qui sont en vous, ou de choses qui sont là et dont vous pourriez vous servir, et, et de ramener ça en vous, ou en tout cas de prendre conscience de vos capacités et des ressources que vous avez à l'intérieur. Maintenant, je vais prendre une carte pour la 4e semaine. Voilà, très belle carte. Guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Donc la guérison, vous voyez que ce sont plusieurs personnes qui se rassemblent aussi pour quelqu'un ou pour quelque chose qui a besoin d'être guéri. En même temps, les 3 semaines d'avant mènent à ça, à une guérison intérieure. L'intuition, c'est-à-dire d'être vraiment avec vous-même, à l'écoute de votre âme, à l'écoute des guides, à l'écoute du monde spirituel,
à l'écoute de votre spiritualité. Vraiment. Et puis, deuxième semaine, l'amour. Laissez aller ses peurs, dialoguer avec elle, être dans l'amour. Troisième semaine, la créativité. C'est comment vous vous créez vous-même. Comment vous créez les choses pour vous, autour de vous, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et comment tout cela mène à la guérison, la troisième semaine. Donc c'est vrai que là, j'ai pas grand-chose à dire sur la guérison parce qu'elle est amenée par les trois autres énergies qui sont présentes les 3 premières semaines. Donc c'est juste la 4e semaine de profiter de ce qui est en train de se passer, de cette nouvelle naissance que vous vous donnez, que vous vous accordez, que vous vous permettez. Et cette naissance idéale pour cette période de votre vie, puisque bien sûr qu'à chaque fois, il y a d'autres naissances. Et donc à chaque fois, ça va être comment naître à nouveau, autrement et idéalement, à chaque fois pour évoluer. Donc c'est vraiment une question d'évolution, d'activation de votre propre guérison. Et quand vous êtes dans cette énergie, donc vraiment le mois de septembre, c'est vraiment un beau mois de calme, de sérénité, de fertilité. Laissez les choses se poser. N'essayez pas de faire à tout prix. Je dirais que c'est pas un mois où il y a beaucoup d'actions à poser. C'est vraiment un mois où on est dans cette accalmie, dans du repos, où on laisse les choses se poser, les bonnes choses, comme le limon sur les berges qui fertilise la terre et qui a besoin de temps pour le faire, pour que ça soit bien mis ensemble, bien intégré. Et pendant ce temps, première semaine intuition, écoute de soi-même, deuxième semaine amour, laisser traiter ses peurs avec amour pour pouvoir les laisser partir tranquillement et sereinement, garder ce que leur message, c'était peut-être pour vous protéger, pour que vous soyez en sécurité, donc gardez ça. La troisième semaine, créativité, donc d'être vraiment dans l'émerveillement et d'être dans la création de vous-même, des projets, des visions que vous avez pour vous et comment vous allez mettre ça en place d'une façon qui va être différente de peut-être les façons que vous aviez de faire avant. La quatrième semaine, guérison. Donc, très belle semaine. Il y a juste à profiter de ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, au niveau spirituel. Il y a tout un enclenchement. Et là, c'est vraiment vraiment la naissance, la renaissance qui commence à se matérialiser. Donc, on sait que le mois de septembre, c'est le chiffre 9. Donc, le chiffre 9, c'est vraiment le bilan. On regarde ce qui a été, ce qu'on ne veut plus, vers quoi on a envie d'aller. C'est pas forcément un chiffre 9 pour être dans l'action. Ça sera en octobre où sûrement, enfin peut-être, il y aura de l'action, des choses à mettre en place. Mais vraiment, ce mois de septembre, très doux, très simple, à vivre simplement et être dans ce regard intérieur, à l'écoute de soi. Je vous remercie, je vous dis à bientôt
Je ferai d'autres vidéos pour vraiment chaque semaine de septembre pour aller un petit peu plus en détail. En tout cas, je vous remercie vraiment de me suivre, de m'écouter. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. À très bientôt et belle semaine.